Des scénaristes en grève qui font trembler Hollywood, aux dessinateurs qui saturent les réseaux sociaux de leur logo No AI, les artistes s'opposent unanimement face au nouveau danger, l'intelligence artificielle. Ça fait des années que les chercheurs se cassent la tête pour générer des images à partir d'un texte. En 2016, ils sont à peine capables de faire des images de 32 pixels, peu élaborées et illisibles. Sauf qu'en quelques années, l'IA générative a fait un bond en avant extraordinaire et devient un outil extrêmement puissant. Tellement puissant que ce tableau qui emprunte autant au baroque qu'à Gustave Doré et qui a remporté une compétition d'art aux États-Unis a en fait été entièrement réalisé grâce à l'IA. Tellement puissant que cette photographie qui a remporté le Sony World Photography Awards, rappelant avec brio le langage visuel des portraits de famille des années 40, est en fait entièrement réalisé grâce à l'IA. Qu'on se le dise, aujourd'hui, l'IA est parfaitement capable de créer des images qui transmettent des émotions. Et ce n'est que le début. On valorise le marché de l'IA à plus de 90 milliards de dollars en 2025, soit 13 fois sa valeur par rapport à 2020. Et ça a des répercussions concrètes. Une étude de Goldman Sachs estime qu'un quart des secteurs Art, Design, Sport et Entertainment pourraient être automatisés grâce à l'IA aux États-Unis, entraînant l'inexorable remplacement de l'homme par la machine. Et en fait, ça a déjà commencé, puisque ces magnifiques affiches du célèbre ballet de San Francisco n'ont, pour une fois, pas été créées par un graphiste talentueux, mais bien par l'IA. Pareil pour le magazine Cosmopolitan, qui est très fier de sortir la première couverture de magazine réalisée par une IA. Bref, tout va très vite. Très vite. Et l'argent qui afflue de toutes parts va encore accélérer le processus. Il est donc vital de se poser aujourd'hui les bonnes questions. L'intelligence artificielle s'oppose-t-elle à la créativité humaine? Pour faire simple, quand on écrit une consigne appelée prompt, l'IA va créer une image. Par exemple, un robot dans une forêt avec un ballon. L'IA ne va pas simplement chercher dans sa base de données une image de robot avec une image de ballon et les fusionner. Non, l'IA va inférer une image. Créer une image complètement nouvelle d'un robot avec un ballon. Et en plus, là où c'est très fort, c'est que l'IA comprend les relations entre les objets. Le robot tient le ballon dans sa main par la ficelle. Et sans entrer dans d'innombrables détails, l'IA générative repose sur deux mécanismes principaux qui entrent en conflit avec les artistes. Tout d'abord, une gigantesque base de données couplant images et textes décrivant ces images. Ce sont les inputs. Ils vont nous intéresser dans cette première partie de la vidéo. Ensuite, grâce aux algorithmes, l'IA va générer un output qui n'est pas simplement une image copiée, mais inférée, c'est-à-dire qui ne figurait pas dans sa base de données initiale, parmi les inputs. Et ces deux mécanismes, input et output, sont autant de points de conflit entre artistes et communauté de l'IA. Et si je vous disais que l'IA générative était bâtie sur un vol à plus d'1 milliard de dollars? Lion se présente comme une association à but non lucratif, dont l'objectif est de construire et de rendre accessibles à tous les modèles et sets de données pour le machine learning. Si cette association peut utiliser légalement des images sous copyright, c'est qu'elle le fait dans un but de recherche prévu par les accords de Berne. L'association a ainsi pu développer Lion 5B, le plus grand set de données au monde, avec presque 6 milliards de paires texte-images. Il comporte énormément d'images sous copyright, sauf, et c'est là où ça devient très intéressant, que Lion 5B est financé par la startup Stability AI qui, elle, commercialise son IA Stable Diffusion. Ainsi, Stability AI, qui vend une solution IA développée grâce à l'immense base de données qualitative, incorporant des images protégées de Lion 5B, qui est en fait financée par Stability AI. Et voilà, mes amis, comment, en blanchissant des données, la startup Stability AI utilise à des fins commerciales des données protégées, lui permettant en 2022 d'être évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Mais comment ça se fait que personne ne réagisse? Accrochez-vous, car ça devient encore plus cynique. Stability AI développe également une IA pour créer de la musique, Dance Diffusion. Cependant, ils utilisent cette fois-ci exclusivement des morceaux libres de droit, rien sous copyright. Pourquoi ce traitement différent avec les artistes musicaux? Because ils reconnaissent que leur IA risque parfois de copier les inputs et de sortir en output les musiques sous copyright avec lesquelles elle a été entraînée. Cela engendre dès lors un risque de conflit avec les ayants droit et on comprend ainsi qu'ils respectent le droit et travail des artistes musicaux seulement par crainte de l'industrie musicale et de leurs avocats surentraînés. Au contraire, si rien n'est fait pour protéger les images sous copyright, c'est qu'ils se contrefichent de l'industrie graphique et des maisons d'édition. Rappelons simplement que les artistes travaillent avec passion, ils mettent de leur vécu, de leur traumatisme et de leurs espoirs dans ces dessins. C'est le témoignage de leur vie, de leur vision et de leurs espoirs. Or, on n'a jamais demandé la permission pour utiliser leurs dessins dans les bases de données.
On ne les crédite pas non plus et il y a encore moins de compensation financière. Donc rien qu'avec les processus d'input, on comprend pourquoi les artistes peuvent avoir quelques griefs à l'encontre des IA. Mais il se joue en réalité un conflit idéologique qui oppose les artistes aux utilisateurs de l'IA. Et on va le découvrir en fouillant l'output. Il y a un vrai conflit idéologique qui oppose le camp de l'IA et le camp des artistes, pouvant mener à des menaces de mort. L'artiste sud-coréen Kim Jong-gi subjugue par la précision de ses traits, la foisonnance des détails ainsi que sa capacité à dessiner à main levée sans crayonner. Sauf qu'en 2012, quelques jours à peine après sa mort, le développeur français Thank You a partagé un modèle sur Stability AI qui permet de créer de nouveaux dessins en répliquant le style du défunt. Techniquement, c'est une prouesse, c'est très réussi, les dessins générés sont superbes. Cependant, la prouesse est vue comme du pillage, provoquant une vague d'indignation de la communauté artistique. Le français ne respecte pas la mémoire du coréen, au point que le développeur Thank You a admis recevoir des menaces de mort. Il réplique alors que c'est la peur qui fait agir ses détracteurs, la peur face à l'inéluctable remplacement par l'IA. Car oui, l'IA est très efficace pour créer une nouvelle œuvre à partir d'un style existant. Et cette faculté de copier leur style et de se l'approprier effraie profondément les artistes. Ils ont le sentiment qu'on occulte complètement les milliers d'heures de travail qu'ils ont menées là où ils sont. Que l'IA et ses utilisateurs ne s'intéressent qu'à leur talent comme si c'était inné et réductible à un prompt. Il s'agit de leur personne, de comment ils conçoivent le monde, comment ils l'expérimentent et surtout comment ils veulent nous le partager. Car un artiste n'est pas juste un style, un produit. Ce n'est pas simplement le style Babelais ou le style Moebius. Les dessins de Mathieu Babelais sont froids, rectilignes. Ils comportent en eux le message d'un anticapitalisme, d'une critique de notre société individualiste. Le résumer à des mots-clés dans un prompt, c'est réifier sa thèse, en perdre sa quintessence. Les artistes ont alors le sentiment d'une perte de contrôle totale de leur art qu'ils ont mis pourtant des années à perfectionner et ont tendance à vouloir protéger leurs œuvres, qu'elles ne fassent pas l'objet d'une reproduction ou d'une utilisation sans leur consentement. Au contraire, l'équipe de Stability AI veut clairement abolir le copyright et le droit d'auteur. Comme ils l'avouent eux-mêmes, ils ont construit leur business model en cherchant les trous juridiques et en misant sur le fait qu'ils se développeront plus rapidement que la régulation. Une de leurs stratégies consistait à générer un afflux massif d'œuvres pour que plus rien ne soit copyrightable. Ils considèrent que les œuvres de l'esprit, les dessins, les textes ou les chansons doivent être diffusées librement pour être utilisables par tous. C'est la fin du droit d'auteur et ils veulent bâtir leur business dessus. Mais cette idéologie n'est pas l'apanage d'une élite déconnectée. Elle est largement partagée par une partie des défenseur de l'IA. L'artiste Sam Does Art a un style unique qui plaît énormément. Avec plus de 2 millions de followers sur Insta et 1 million sur YouTube, il est la star des digital painters et je parie que vous avez déjà vu certaines de ses images. Et forcément, certains ont cherché à copier son style via l'IA. Lorsqu'il a signifié sur un forum qu'il ne souhaitait pas que son style soit utilisé et copié, il a généré un effet Streisand. C'est-à-dire que le modèle d'IA permettant de copier son style a été le plus téléchargé, démultipliant les fausses œuvres en ligne. Mais le pire, c'est qu'il a été l'objet de la vindicte populaire. Les artistes comme lui passent pour des arriérés qui craignent juste d'être remplacés par des IA plus performants qu'eux. Outre le manque de respect, ça pollue aussi les images référencées comme appartenant à Sam Does Art. C'est assez paradoxal car s'il s'inspire de ses œuvres, c'est donc qu'il les apprécie et qu'il reconnaît son talent. Mais il existe une méthode infaillible pour pouvoir distinguer ce qui a été créé par l'IA de l'homme. Je vais vous le dire. Abonnez-vous, likez la vidéo et puis dites-moi si cette vidéo vous plaît. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire des commentaires. Doit-on craindre une guerre sans fin entre artistes et IA? Moi, pourtant, j'entrevois une porte de sortie. Pourtant, l'IA est un outil formidable et il y a une vraie complémentarité entre artistes et IA. Bon, pas celle imaginée par cette IA, visiblement. L'IA DALL-E permet de compléter l'illustration d'un auteur et regardez la réaction de l'artiste qui est bluffé par la qualité du rendu. Je voudrais que tu finisses le haut de la tête encore. Autant un outil comme ça, je vois vraiment les possibilités pour un illustrateur. Et vu que vous fournissez une illustration qui vous appartient, je vois un peu moins le problème. Il est donc important que les artistes s'en saisissent pour comprendre l'objet de toutes les craintes. L'auteur de BD Thierry Murat l'a bien compris puisqu'il s'est lancé dans la réalisation d'une BD dont les dessins sont issus de Midjourney. Le but, s'approprier l'outil, comprendre comment ça marche et ce qu'il est possible de faire. Même si l'auteur admet qu'au terme de cette BD, il est bien content de retourner à ses crayons. Ça permet aussi au philosophe Jiří Beňovský d'exprimer sa pensée, de mettre en image ses réflexions à travers un livre pour enfants dessiné par l'IA. Car oui, l'IA est devenue un outil d'expression.
Elle permet aux conteurs talentueux de mettre en image leurs idées sans connaissance particulière de la composition, du choix des couleurs, de la technique, de l'histoire de l'art, etc., etc. Tout ça est géré par l'IA. Au Japon, c'est Rootport, 37 ans, qui a créé le premier manga grâce à l'IA. Les images sont encore une fois bluffantes et il explique que l'IA permet aux gens comme lui, qui ont des capacités narratives mais pas de talent de dessinateur, de créer un manga. Le sien, Cyberpunk Pitch John, il l'a réalisé en seulement 6 semaines. Visuellement, on reconnaît le style des IA dans toutes les créations. Pour l'instant, ça réduit un petit peu la possibilité des œuvres, surtout à des mondes chimériques, mais je suis persuadé qu'avec le temps, une nouvelle IA va permettre de faire de belles BD, comics et de beaux mangas. Le risque, évidemment, c'est l'utilisation pour économiser des coûts. Certaines maisons d'édition font faire les couvertures de leurs romans par des IA. Et une couverture, ça peut générer entre 500 et 1000 euros pour un auteur. Mais ma foi, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si l'IA fait un travail qui convient à la maison d'édition en respectant la contrainte de prix et de temps, on ne peut pas l'empêcher d'utiliser. Brave New World, on n'arrête pas le progrès. Mais effectivement, le risque, c'est que les auteurs soient progressivement remplacés par l'IA. L'IA est un outil fabuleux, capable de renverser des empires. Et d'ailleurs la Chine elle-même interdit les images générées par l'IA qui ne comportent pas un logo indiquant son origine artificielle. Pour autant, il faut que les artistes autant que les maisons d'édition, les élèves et le grand public s'y familiarisent. C'est ainsi que de nouveaux artistes pourront se saisir de cet outil pour repousser toujours plus loin la créativité avec le prompt art.